Chers frères et sœurs en Christ, la vie spirituelle est un chemin de vérité, mais certains secrets restent réservés aux élus de Dieu. Ces mystères divins, que nous portons dans nos cœurs, ne doivent pas toujours être partagés. Dans ce monde où tout se dévoile rapidement, il est vital de discerner ce qui mérite d'être protégé dans l'intimité de notre relation avec le Seigneur. Trop souvent, la tentation de partager nos bénédictions ou nos victoires avec tous peut sembler naturelle. Mais il existe des raisons profondes pour lesquelles certains aspects de notre vie doivent demeurer privés, loin des regards et des critiques. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur l'art sacré de la discrétion et à découvrir pourquoi il est parfois plus sage de ne pas tout partager. Pourquoi la discrétion est essentielle? Garder nos trésors spirituels. Dans un monde saturé d'informations, la transparence excessive devient une arme à double tranchant. Beaucoup cherchent à se délecter des succès des autres, mais souvent, ceux-ci viennent avec une jalousie cachée, prête à attaquer ce qui est fragile. Pensez à un fruit qui mûrit trop tôt. Il perd son goût, il est vulnérable aux intempéries. Nos projets, nos rêves et même nos luttes spirituelles méritent d'être protégés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à briller sous la lumière de Dieu. Lorsque nous exposons trop tôt nos aspirations, nos rêves ou même nos souffrances, nous courons le risque de leur faire subir des attaques prématurées. L'ennemi guette, prêt à attaquer ce qui est encore vulnérable. N'oublions pas que la sagesse divine, dans toute sa grandeur, nous invite à garder certaines révélations dans le sanctuaire de nos cœurs. L'exemple des Écritures, le silence et la patience divine. Prenons l'exemple de Joseph. Si Joseph avait partagé son rêve prophétique trop tôt, ses frères, dans leur jalousie, l'auraient empêché de réaliser son destin. Au lieu de cela, il a gardé son rêve dans son cœur, et à la fin, Dieu a utilisé ce silence pour l'amener à sa destinée en tant que vice-roi d'Égypte. De même, David, après avoir terrassé Goliath, ne s'est pas précipité pour crier sa victoire. Il a compris que chaque victoire nécessite du temps pour être consolidée avant d'être exposée au grand jour. La gloire prématurée, mes amis, est éphémère. Si elle arrive trop tôt, elle peut être éteinte aussi vite qu'elle est apparue. L'art de la retenue, la discrétion sur nos projets et rêves. Lorsque Dieu dépose une promesse sur nos vies, il est crucial de la protéger des regards extérieurs. La précipitation de la partager trop tôt peut souvent offrir à l'ennemi une porte d'entrée pour interférer. De même, un projet en gestation, tout comme un enfant dans le ventre d'une mère, doit être protégé des regards indiscrets jusqu'à ce qu'il soit prêt à être révélé au monde. La parole de Dieu nous enseigne que tout a son temps. Parfois, un projet doit mûrir en silence. Le roi Salomon, dans sa sagesse, nous conseille de garder la bouche fermée jusqu'à ce que le moment soit venu de parler. Ne laissons pas l'enthousiasme de la nouveauté briser la protection nécessaire. Un rêve qui n'est pas encore bien ancré dans la réalité peut facilement être anéanti par des critiques précoces. La discrétion dans nos relations familiales, un rempart contre les tensions. La famille est le cœur de notre intimité et de la même manière, elle nécessite une protection particulière. Lorsque des tensions surgissent dans notre foyer, il est tentant de les partager avec d'autres pour chercher du réconfort. Mais souvent, cette divulgation peut créer plus de conflits, alimenter les jugements et briser la confiance. Au lieu de cela, cultivons l'art de la réserve. Dans les moments difficiles, il est important de dialoguer en privé, de restaurer la paix dans notre foyer avant d'en parler à d'autres. Si nous devons exposer nos problèmes, faisons-le avec discernement, en choisissant des confidents de confiance et non par un simple besoin de parler. N'oublions pas que Jésus lui-même nous montre l'importance du secret, de la prière en privé et de la gestion de nos souffrances dans l'intimité avec Dieu. La discrétion sur nos réussites, l'humilité avant tout, nous vivons dans une époque où les réseaux sociaux peuvent facilement transformer une petite victoire personnelle en un spectacle public. Mais la parole nous enseigne que l'humilité est la véritable grandeur. Nous devons résister à l'orgueil, celui qui nous pousse à exhiber nos succès matériels et professionnels. Au lieu de cela, cultivons une attitude de gratitude silencieuse envers Dieu et permettons à nos actions de parler d'elles-mêmes. Une fois de plus, l'exemple de Jésus est frappant. Il n'a jamais cherché à se faire connaître par ses réussites, mais a toujours montré l'exemple par son amour et son service. Soyons humbles dans nos succès
sans chercher la gloire, mais en nous concentrant sur le service de Dieu et des autres. Le rôle du silence dans la construction de notre destinée. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, mais une présence qui permet à Dieu de travailler dans nos vies sans distractions extérieures. Chaque moment de silence est une opportunité pour Dieu de façonner notre caractère et de préparer nos bénédictions futures. Tout ce qui est planté dans le secret peut un jour porter du fruit. La patience et la retenue sont des vertus qui permettent à notre foi de se renforcer sans être affectée par l'opinion des autres. Apprenons à accepter le silence dans nos vies. C'est dans ce silence que la présence de Dieu peut se manifester de la manière la plus puissante. Soyons discrets, soyons fidèles frères et sœurs. La discrétion n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de sagesse divine. Dieu nous appelle à protéger nos rêves, nos projets et surtout nos relations intimes, afin que sa gloire puisse se manifester en temps voulu. Que nos vies soient dans des témoignages de patience et de sagesse, et que chaque décision que nous prenons soit empreinte de discernement divin. Nous vivons dans un monde où tout semble se dévoiler à grande vitesse. Mais rappelez-vous que tout ce qui brille n'est pas toujours destiné à être exposé au grand jour. Parfois, les plus grandes bénédictions de Dieu se cachent dans les moments de silence et de prière. Soyons fidèles dans la gestion des secrets qu'il nous confie et sachons qu'il révèle tout à son heure. Que votre vie soit un exemple de foi, de prudence et de sagesse. Amen.